Et alors je sais, Michel Drucker, que vous êtes un grand fan de Jean-Luc Lemoyne et vous savez qu'on démarre toujours cette émission avec lui. Bien sûr, bien sûr. Connu il y a très très longtemps. Et alors donc ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Daniel Laurent Giberstein et Michel Drucker pour le documentaire Dim Story. J'en suis très heureux, car c'était un des secrets les mieux gardés de l'histoire de la publicité. Bon, bien sûr, tout le monde se souvient de cette musique mythique. Lalo Schifrin. Exactement, Lalo Schifrin. Ouais. Alors on se souvient de cette musique, mais ce que peu de gens savent, c'est que dans ces collants, c'était les jambes de Michel Drucker qu'on voyait. Eh oui. Car oui, Michel n'est pas qu'une légende de la télé, c'est aussi Je m'épilais déjà les gens. Exactement. Parce qu'on peut le dire maintenant, Michel, vous êtes un des plus grands mannequins détails de l'histoire de la pub. Des années de vélo et d'épilation pour en arriver là, des jambes galbées et une taille de guêpe. Ah, il en a fait Non fantasmer. mais c'est ça qui est génial avec Michel. On croit tout connaître de lui et en cherchant un peu, bim, on apprend toujours un nouveau truc. Dim, exactement. Michel, c'est un conteur exceptionnel. Chez Léa Salamé, vous racontiez avoir vu un très mauvais film en compagnie de Pierre Desproges et vous vous imitiez vous-même. On voit une daube, mais un film nul. mais une cata, le film le plus nul que j'ai jamais vu. J'ai dit Pierre, le metteur en scène arrive, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez mué à quel âge, Michel? Parce que si ça, c'est une imitation de vous à 38 ans, je me fais du souci. Vous devez avoir des sous-vêtements trop serrés. Faites attention quand même. Non, je vous aime énormément. Mais je porte encore des cols en dîme. C'est ça, mais trop serré. Prenez une taille au-dessus, franchement. Parce que je vous aime beaucoup, mais je crois que vous êtes le plus mauvais imitateur de Michel Drucker que je connaisse. Vraiment. Parce que tout le monde s'y met. Même Pascal Praud, hier. Michel Drucker pour un très beau documentaire. Magnifique, formidable Michel. Et bonjour. Et nous serons également magnifiques avec tous nos amis, bien sûr, Claude François. Non, finalement, vous le faites beaucoup mieux que lui. Je retire. Ah, il a tenté quand même, et il partait vers le Jacques Chancel. Oui, un petit peu, ça partait sur autre chose. Bon, et alors Jean-Luc, qu'est-ce que vous avez regardé pour votre session de rattrapage ce matin? Alors, exceptionnellement, je vous ai préparé un petit jeu pour que vous deviniez. Ah. Écoutez cet extrait tous, et ensuite je vous dévoilerai plusieurs propositions. Alors, d'après vous, qu'est-ce que j'ai regardé? Réponse A. J'irai dormir chez vous et je marcherai sur des Legos. Réponse B. Un dîner presque parfait, mais quand même vachement épicé. Réponse C. L'amour est dans le pré si vous courez plus vite que le taureau. Réponse D. Koh-Lanta. Alors, d'après vous, qu'est-ce que j'ai regardé? Pas évident. Koh-Lanta pour Michel. Bien. Daniel? Koh-Lanta aussi. Koh-Lanta. On va suivre le patron. Mais oui, ils sont trop forts. J'ai regardé Koh-Lanta. Bravo. Ce soir, c'est la course d'orientation dans l'émission. Alors justement, pour ceux qui seraient un peu perdus, un petit récap des derniers épisodes pour apprécier sa soirée. D'abord, une question. Koh-Lanta, est-ce vraiment de la télé-réalité? Oui, car les candidats ont un vocabulaire de télé-réalité comme Meissa. C'est pour ça que les femmes me l'ont toujours mise à l'envers. Moi qui aime bien contrôler, garder les mains sur le volant, on est en train de me la faire à l'envers. Selon la charte, si un participant dit la mettre à l'envers au moins une fois toutes les 5 minutes, l'émission bascule d'office dans la télé-réalité. Parce que, à titre de comparaison, Michel Drucker la met rarement à l'envers sur le canapé de Vivement Dimanche. Et ce n'est pas qu'une question de souplesse. Les candidats restants vont disputer une épreuve de confort et je vous avoue que le speech de Denis Brognard concernant la nourriture ne m'a pas rassuré. Tout est local, tout est typique et tout vous transportera dans un monde inconnu. Quand on te dit local, typique, il y a de grandes chances que le monde inconnu s'appelle Tourista. Faites attention. Meissa estime avoir été trahi, donc nouvelle saillie philosophique. Donc là, j'attends c'est qui les petits caniches qui vont revenir vers moi pour essayer de me pisser sur la cheville. Je pense qu'il voulait dire me manger dans la main. Parce que un caniche qui vous fait pipi sur les chevilles, il termine comme un boomerang qui revient pas, c'est-à-dire loin. À l'approche du conseil, Julie nous sort ses expressions les plus modernes. Donc on ne peut rien prévoir. Donc là, ça va être le conseil le plus tout, je pense qu'on ait eu. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, car nous, ce matin, on a eu la réunion de rédaction la plus... qu'on n'ait jamais eue. Surtout quand Julien Pichenet a baissé son pantalon et a fait... avec son petit... C'est interdit ou quoi? Avec son petit cul. Oui, c'est interdit, général. Nouvelle épreuve de confort. 6 proches sont venus de France pour voir les candidats restants. Celui qui remporte l'épreuve gagnera le droit de passer un moment avec son proche. Les autres repartent en France directement et seront donc venus aux Philippines pour 5 minutes à l'antenne. À Koh-Lanta, c'est ce qu'on appelle la mythique épreuve de l'empreinte carbone. C'est Meissa qui a gagné l'épreuve et il a pu en profiter avec son père. Vous allez partir tous les deux dans un petit coin de paradis. Une plage
Et vous savez ce qu'il y aura aussi là-bas ? Un frigo plein. Voilà, ils ont gagné un frigo plein sur une plage où il n'y avait pas d'électricité. Mais c'est à l'intention qui compte. Bonne émission ce soir. C'est vrai que c'est ridicule. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais c'est joli, ça décore. C'est très beau. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. D'ici là en replay sur europe1.fr.